SAS discute. Tous les derniers jeudis du mois dès midi, retrouvez les jeunes du SAS Compas Format Espace Tremplin. Des thématiques, des débats et des découvertes sont au programme de cette émission 100% jeune. Rendez-vous les derniers jeudis du mois dès midi pour SAS discute sur Equinox FM. Nous sommes donc ici, place Xavier-Nogent, pour visiter avec les 3 SAS Compas Format Espace Tremplin, Warem, Verviers et Serein. Donc l'activité aujourd'hui c'est le musée Panart. Le musée Panart c'est quoi? C'est un musée avec des œuvres artistiques réalisées par des personnes en situation de handicap de plusieurs écoles. Donc l'intérêt de visiter c'est d'avoir un petit peu des informations de certains jeunes, de prendre la température, voir un petit peu comment ça se passe, leur ressenti par rapport à la vidéo, à la projection qu'ils ont pu observer. Lisiane, t'en penses quoi par rapport aux œuvres que tu as vues, qu'on a visitées dans l'ancienne piscine de la Sauvenière? Quand même bien réalisé, sachant que c'est des personnes atteintes de handicap. C'est beau et très expressif. La représentation de René Magritte. En papier mâché, c'est vrai. C'est vrai que c'est super bien fait. Oui. Et vous, M. Zangas, vous avez visité, c'est vous qui organisez la plupart du temps cette visite. Ça fait déjà quand même la 5-6e année au moins déjà qu'on y vient. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? On est vraiment époustouflé des œuvres présentées dans l'expo parce que, oui, effectivement, comme a dit Lisiane, c'est des artistes en situation de handicap qui ont réalisé les œuvres. Et moi, je trouve qu'à chaque fois, on n'est jamais déçu, que c'est toujours des œuvres magnifiques. Ok, super. Mais on va un petit peu faire le tour et voir un petit peu les autres jeunes, voir qui sont en train de visiter. Je pense qu'ils sont sortis. Donc ici, nous nous retrouvons avec les jeunes des différents SAS qui ont visité l'expo et qui ont assisté à une présentation, un film, un petit film d'1 heure, je pense. Et donc, je vais leur demander leur retour sur ce qu'ils ont vu. Donc moi, je m'appelle Dany, je viens du SAS de Serein, j'ai 16 ans. Les films, ça parlait de personnes à mobilité réduite, avec un sens en moins. Et l'expo, qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a des choses que tu as vues qui t'ont plu? Il y a des choses que tu as moins aimées? Il y a des choses qui t'ont marqué? Non, marqué non, mais ouais, maintenant c'était stylé, ouais. Ok. Voilà. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Je m'appelle Lucas, je viens du SAS de Verviers. Ok, je t'écoute, dis-moi. Je trouve que ce genre de court-métrage, ça sert un peu à voir comment les personnes handicapées se mettent dans leur peau un peu. Est-ce que tu sais un petit peu expliquer de quoi parlaient les courts-métrages en gros? Simplement, peut-être avec des mots-clés? De leur vie un peu de tous les jours avec leurs problèmes, quoi. Et c'était des courts-métrages avec le même type de handicap? Non, pas du tout. Tu sais un peu développer? Il y en a qui étaient en chaise roulante, il y a des non-voyants, des sourds, des muets. Lénie, t'as pris la parole toi tout à l'heure en plus? Oui, parce que j'avais envie de répondre à une question. Je trouve que le spectacle était, l'introduction de ce court-métrage était spéciale par rapport aux expositions. Mais je sais que par rapport aux expositions, elles sont faites par des personnes handicapées ou en situation en situation de handicap. Et je trouve que certaines sculptures d'art sont très spéciales à leur titre. Et je trouve que c'est bien fait par rapport aux autres arts. Tu as un exemple de titre qui t'a semblé étrange? La cabine avec les taches fluorescentes. C'était spécial. Vas-y Luna, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Franchement, l'exposition, j'ai été bluffée. Parce que quand on voit certains handicaps, c'est vrai que c'est compliqué de se mettre à l'œuvre. Et j'ai trouvé que c'était magnifique, ce qu'ils peuvent faire. Merci pour vos retours et à la prochaine. Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite, tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse des fois. Excusez-nous la réussite
qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel. Trouver cette chose qui nous la rend si belle. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité. Devenir la première personne des singuliers se passe rarement de façon régulière et de l'œuvre. Comment chiffrer la valeur lorsqu'à table le succès devient la valeur? Le suspense des prochains loyers peut causer des problèmes de loyauté. Artiste, c'est être droit dans ses bottes, être des 3 sur 10 000 et garder ses potes. Pouvoir rebondir en abondance en gardant votre sourire. Et puis tant qu'on danse, artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel. Trouver cette chose qui nous la rend si belle. Exister grâce à quelques femmes, pas de milliers d'amis, ni de centaines de femmes. Une vie de famille acrobatique. Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et puis te quitte. A peur d'être archivé parce qu'on fait moins bien. Appartenir au passé d'un succès lointain. Y mettre toute son âme et si c'est nul, comprenez que les critiques soient malvenues. Le temps guette, les nouveaux arrivent. Tant de poissons vont s'y ronger la griffe. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Bonjour très chers auditeurs. Aujourd'hui nous allons parler de CAP 48 avec les jeunes adolescents du SAS de Serein qui ont été posés une question à des personnes qui ont accepté de soutenir l'association. Selon vous, pourquoi c'est important de participer à CAP 48 ? Alors, c'est important de participer à CAP 48 parce que depuis que je suis toute petite, l'opération existe. Ça s'appelait 48-81-00, je pense, à l'époque. Et que j'ai toujours trouvé normal de financer des actions pour les personnes qui ont des problèmes. Donc, je suis une fidèle depuis des dizaines d'années. C'est très gentil de votre part, madame. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes réunis donc, avec Thomas et Anaïs pour CAP 48. T'es prête, Anaïs ? Je suis vraiment prête pour cette petite heure CAP 48. Ok, et Tom ? Moi je suis prêt, oui, super. Ah nickel, ça va aller. Ben, on va faire Nous un sommes max. motivés. Ok, de toute façon, on a encore 3 jours, là, 2 jours et ça va aller. On verra bien comment ça va se passer. Selon vous, pourquoi c'est important de participer à CAP 48 ? Ah, mais en fait, je pense que c'est important puisque c'est une action citoyenne qui permet de soutenir les personnes qui présentent des handicaps. Donc voilà, je pense que c'est très important pour que ces personnes puissent être intégrées ou mieux reconnues de la société. Et toujours pas de vente de post-it. On n'a toujours pas de post-it. Anaïs, qu'est-ce qui se passe ? En vrai, on ne sait même pas pourquoi on n'en a pas, mais on se prend beaucoup de vent. En plus, il y en a du vent. Oui, bah là, c'est carrément une tempête en fait. Selon vous, pourquoi c'est important de participer à CAP 48 ? Mais pour aider toutes les personnes qui en ont réellement besoin. Selon vous, pourquoi c'est important de participer à CAP 48 ? Ben voilà, c'est pour aider, comme vous dites, les handicapés. Chacun fait avec ses moyens, comme on dit. Ben c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bon, Thomas, on va devoir faire quoi alors ? On va devoir agresser des gens pour avoir des post-it. Je vais demander à la dame là. Enfin, vite à la dame, je la connais en plus. Sur certains, elle achètera des post-it. Karine, elle va acheter. Sur certains, elle n'a pas entendu. Karine ! C'est pas Karine alors. C'est pas Karine alors, je me suis trompé. Selon vous, pourquoi c'est important de participer à CAP 48 ? Eh bien parce que ça aide des associations qui en ont bien besoin. Mon fils travaille avec les autistes, donc je sais de quoi je parle. Quel est ton ressenti ? C'est très adorable des personnes qui prennent leur temps pour s'arrêter. Selon vous, pourquoi c'est important de participer à CAP 48 ?
Mais parce que c'est un projet de société et puis ils défendent toujours des thèmes qui nous touchent tous. Cette année, je crois que ce sont les enfants autistes et ce sont des maladies ou des situations très, très pénibles où l'État ne sait pas toujours intervenir. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Voilà. Allez, il y a des gens qui vont à la banque. Madame, dès qu'ils sortent, on va se mettre... 5 euros. Oh. 5 euros le ballon, vous croyez que tu vois ça le ballon? Selon vous, pourquoi est-il important de participer à CAP 48 ? Je pense que le projet CAP 48, c'est pour donner à des handicapés l'occasion de trouver du travail ou dans des institutions de remise au travail, je veux dire. Je pense que c'est ça. Selon vous, pourquoi est-ce important de s'engager dans CAP 48 ? Parce que c'est toujours bien déjà d'aider les autres et je suis déjà avec d'autres associations, par exemple Greenpeace. Du coup, j'aime bien participer à aider les autres personnes. Ça va, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Selon vous, pourquoi est-il important de participer à CAP 48 ? Moi, je trouve que c'est une bonne expérience car les personnes atteintes d'un handicap ne sont pas assez aidées et je pense qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'aide. Que penses-tu de CAP 48 ? Est-ce que tu connais un peu ? Je connais que dalle, c'est la première fois que j'entends. En fait, c'est une association qui aide les personnes atteintes d'handicap. D'accord. Et en gros, on vend des post-it pour les aider dans leur quotidien. Ah ouais, intéressant ça. Ouais. Voilà. Le but en fait ici, ce qui est chouette, c'est que je suppose que toi tu es plus jeune, financièrement c'est compliqué. Ouais. Ce qui est bien, c'est de véhiculer le message en fait. Mhm. Donc CAP 48, même si entre potes, vous savez pas, quand Ouais. vous rencontrez des gens avec un petit logo comme ça ou avec un petit ballon, Ah ouais, c'est d'accord. chouette d'en parler autour de vous, à vos parents. Ben voilà, si un jour vous allez faire un course avec vos parents, Ouais. de dire c'est vrai que maman, tu sais quoi, c'est pour aider ou papa, Ouais. c'est à 5 euros ou 10 euros, c'est bien de passer le message. Ouais. Donc voilà, c'était une petite interview les gars, je vous remercie. Ton prénom c'est comment, vas-y? Sarabjit. Sarabjit, il y a aussi Et moi Lucas. Lucas et Marius. Marius, vous êtes tous de Warem? Ouais, Warem, ouais. Représente? Ouais, 4300. Voilà, je vous remercie les gars. Bah, Ça va, une bonne journée. Merci, vous aussi. Ouais, Thomas, que penses-tu de cette journée CAP 48? On a gagné beaucoup d'argent. Les gens ont été généreux. Ça dépend lesquels, ouais. Mais la plupart, non. Et Marissa, s'il te plaît, tu peux me dire ton impression aujourd'hui sur ta journée? C'était cool, les gens ont bien donné. Bonjour à tous, c'est Marion Lahaye du SAS Compas Format de Verviers. Nous avons réalisé une activité avec l'ASBL Scanner et donc je vais laisser la place à notre petit journaliste Lucas et évidemment la parole aux jeunes par rapport à cette activité. Bonjour, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Bruno Caruana, je travaille depuis fin août dans l'ASBL Scanner à Liège et mon rôle est d'être animateur et journaliste. D'où vient le nom Scanner? Ouf, bonne question. Alors je connais pas la signification exacte de chaque lettre parce qu'il y a vraiment une réflexion derrière le logo et même, comme je disais, voilà, derrière chaque lettre. Maintenant, je pense que ça vient aussi du fait qu'on scanne les textes récoltés par les animateurs et c'est aussi une manière de témoigner des réalités des plus jeunes. Donc c'est comme si on scannait ce qui se passait dans leur crâne et c'est comme si on scannait leur quotidien. Donc votre travail dans cette ASBL, c'est de scanner les textes, les mettre en valeur ou quoi, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Donc au final, c'est aussi donner la parole aux plus jeunes et à savoir comment se passe leur quotidien, mais peut-être aussi connaître des événements ou alors des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur ce qu'on ne dit jamais en société et vraiment c'est une opportunité en or aussi pour les plus jeunes de s'exprimer sur des sujets où ils n'ont jamais l'occasion de s'exprimer, que ce soit à la TV, à la radio ou à l'école ou autre. Vous avez bien un rôle spécial dans cette ASBL? Oui, voilà, moi je dois contacter diverses associations pour pouvoir organiser des ateliers d'écriture en fédération Wallonie-Bruxelles. Donc ça peut être des hôpitaux, des écoles, on peut faire aussi les prisons. Et donc notre public, c'est majoritairement des personnes entre 18 et 30 ans.
Mais voilà, on essaye de donner vraiment la parole au plus grand nombre et on n'a vraiment pas de limite. On peut s'adapter au public en face de nous, même pour ce qui est des ateliers organisés, pour les heures, pour l'organisation d'ateliers. Donc voilà. Merci. J'ai une autre question. Pourquoi ce métier? Pourquoi avez-vous été attiré par justement ceci? Ah bah ça rejoint tout ce que j'aime, donc l'écriture, le journalisme et être aux côtés des jeunes. Donc moi j'ai été animateur scout pendant 3 ans. J'adorais être aux côtés des ados. Je trouve qu'il y a toujours un truc en plus chez eux que je ne retrouve pas chez les adultes, dans leur manière de penser, dans leur manière de faire. Le journalisme, je l'ai étudié à l'université. C'est vraiment génial pour ce qui est de connaître divers horizons et pour connaître un monde qu'on ne connaît pas, tout simplement. Et l'écriture, ça c'est vraiment une passion depuis que je suis tout petit. J'adore raconter des histoires, enfin j'adore créer des histoires et me lancer des défis. Donc que ce soit des poésies, des critiques, des nouvelles fantastiques, tout. C'est intéressant. D'après vous, quel est l'impact des ateliers, des jeux, des expressions des jeunes? L'impact, qu'est-ce que ça peut apporter, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous, on a des dossiers thématiques qu'on peut retrouver gratuitement sur le site web. Et je sais que parfois, des politiciens ou d'autres experts peuvent aller lire ces dossiers pour ensuite se rendre compte de ce qui se passe dans le cerveau des plus jeunes. Je pense que finalement, c'est aussi une manière de mieux connaître la jeunesse en Belgique. Donc admettons, si on veut les aider pour tout ce qui est études ou alors, je ne sais pas moi, préoccupations sur telle ou telle thématique, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas en société, dans les lieux publics. Parce qu'on a aussi bien des textes sur les croyances, comme aussi sur l'orientation sexuelle. C'est vraiment des sujets de société qui sont toujours d'actualité et qui pourraient aider aussi d'autres personnes, que ce soit des jeunes ou, comme je disais, des politiciens ou alors des professeurs aussi, voir comment est-ce qu'ils peuvent adapter leurs cours d'après les inquiétudes des jeunes. Je pense que ça peut aider beaucoup de corps de métier. Et j'ai entendu l'autre jour que vous adorez écrire, vous l'avez répété ici. Qu'est-ce que ça vous procure à vous, l'écriture? Ça c'est une très bonne question parce que encore aujourd'hui je ne sais pas pourquoi j'écris et je ne sais même pas pourquoi j'aime à ce point écrire. Maintenant c'est le fait de partir de rien et d'inventer une histoire et d'être un peu le dieu de cette histoire, le dieu créateur, savoir comment vont évoluer les personnages, comment vont se produire telle ou telle situation. Et c'est comme un jeu finalement. J'aime bien y jouer et je crois pas que je m'en lasserai aussi vite. J'aime bien partir de rien et voir provoquer des émotions aussi. Par exemple, on sait bien qu'il y a des personnes qui, devant des pièces de théâtre, vont se lâcher, avoir la larmichette, ou alors... J'aime bien aussi me dire que ce sont plus que des mots. Ça peut procurer parfois... Sensation. Voilà, des rires, des larmes. Je trouve ça puissant en fait, ça m'a toujours fasciné. C'est fascinant de voir par exemple les pièces de Shakespeare traverser les époques et de voir que ça a toujours d'actualité. Il y a plein de séries aujourd'hui qui s'inspirent des pièces de Shakespeare. C'est parce que voilà, il faut creuser et s'y intéresser, mais c'est assez fascinant. Moi j'aimerais bien laisser derrière moi une œuvre qui traverse les époques et qui soit inspirante et qui puisse vraiment émouvoir ou alors attrister ou tout simplement mettre des questions sur la table, parce que je déteste jouer les moralisateurs et je pense pas que ça soit le rôle principal d'un écrivain. Après c'est discutable, mais j'aime bien questionner ce qui se passe en société et voir jusqu'où on peut aller, ce qu'il faut faire. J'ai une toute dernière question à vous poser. Vous, quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez pour Scanner du coup? Alors ça m'est déjà arrivé, pour les dossiers thématiques, on demande la participation des jeunes rédacteurs. Le dernier, il arrivera lundi prochain, si je ne me trompe pas. Ce sera sur la liberté d'expression, donc on a eu un stage de 4 jours où on a pu écrire à ce sujet-là. Ce qui m'a permis aussi de revenir ce qui s'est passé sur les événements de Charlie Hebdo et
Et oui, et de donner aussi un peu mon opinion là-dessus. Sinon, oui, j'ai moins l'occasion d'écrire pour Scanner et je préfère aussi laisser la parole aux plus jeunes. C'est pas que je me fais vieux, mais je pense que c'est aussi bien de voir ce que les plus jeunes ont comme opinion. Et sinon, oui, j'écris aussi pour mon plaisir personnel. J'ai déjà déposé des nouvelles en magasin. C'est un format assez particulier, je vais pas revenir là-dessus parce que ça prendra un petit temps, mais ouais, j'aimerais bien publier un recueil de nouvelles et faire en sorte que après ce soit fait de manière professionnelle et pas en auto-édition. Et voilà, tout va arriver à bon point, j'en suis sûr. Ok, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Car votre récompense sera grande dans le ciel. Moi je suis Rascar Capac et je t'attaque avec mon Mac. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou le nucléaire. Alors ferme ta gueule, les argémions marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate. Je coupe les pattes, tes pattes, encore donner des coups de savate. Et c'est l'hypocrisie totale, peu d'espoir que ça dérange. C'est la partie générale, peu d'espoir que les gens changent. Mais stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les Fnac. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Ah stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les Fnac. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Cadillac, empire du pire, reviens te chier dans le crâne. Faire un petit tas, c'est obtus que je cause, qui est en toi, qui je cause. Dans ton fort intérieur, y a un enfant qui pleure. Toi tu te sens plus, lui il se sent mal. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Tu reconnais le petit gars qui est en toi. Le ptio, la ptiote qui chiale dans le fond, c'est toi. Tu préfères te cacher, faire le steak haché. Sous vide, t'as du mal à respirer. C'est toi là-haut, dans la cour des grands, qui fait semblant. Cote, le fanfaron, la pétale qui tourne en rond. Tu crois gérer, mais t'es mal digéré. Il est où le ptio que t'étais? Il est mort le ptio que t'étais. Ah stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les Fnac. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Ah stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les Fnac. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Je ne casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas. J'observe les autres qui partent en couille ou en chie pour la table. Je viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand. C'est pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4 par 4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Noie les petits chats, tous les espoirs avec un lance-pierre. Mais d'où j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Full sentimental, j'étais souvent cherché. Où es-tu? Où sont les utopies? Où sont les éveillés? Où sont les belles dames, les belles âmes? Où sont les cérébrés? Ras-le-bol d'être tout seul, je suis fatigué d'expliquer. Utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si plus personne comprend, je m'exile à pétard ou je bloque. Alors laisse-moi triper, laisse rire. Ou m'envahir, Léon. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Ah stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les Fnac. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Ah stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les Fnac. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Baïonné, ligoté. Baïonné, ligoté. Baïonné, ligoté. Baïonné, ligoté.